طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما زلنا في شرح المصادر ووصلنا إلى المصدر الخامس من مصادر التلقي والاستدلال وهو العقل. Nous sommes toujours dans l'exposé consacré aux sources et méthodes d'argumentation. Et là nous en sommes toujours à la cinquième source qui est l'aql, la raison. La raison. Nous avions vu lors de la séance dernière la position médiane adoptée par Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la tradition et du regroupement communautaire, et qui est en réalité une position médiane entre deux extrémismes, man algha aqlahu, ceux qui ont négligé la raison, qui l'ont ignorée, et ceux qui au contraire lui ont donné une place trop importante, trop considérable, jusqu'à en faire une source autonome. الآن نرى أن الإسلام فقد اعتمد في الوصول إلى المعرفة طريقين اثنين. Ainsi, la raison est une source d'argumentation dans la religion, mais il faut comprendre qu'elle n'est pas autonome. Elle a besoin de l'indication des textes révélés. Elle a besoin de l'indication des textes révélés. Nous avions donné l'image de l'œil et de la lumière du soleil. La raison est un exemple de l'œil qui a besoin de la lumière du soleil pour fonctionner. La raison a besoin de la lumière de la révélation pour bien fonctionner. يقول العقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية لكنه ليس مصدرا مستقلا بل يحتاج إلى التنبيه الشرعي وإرشاده إلى الأدلة. ومن موانع استقلال مصدر العقل تفاوته كما سبق. Notons aussi que parmi les barrières, les obstacles qui empêchent d'en faire une source autonome, le fait que la raison soit sujette à la variation, comme nous l'avons vu. Elle est disproportionnée, elle varie d'un individu à un autre, elle est inégale d'une personne à une autre. On ne peut s'y référer, on ne peut se référer à ce qui n'est pas fixe et qui diffère d'un individu à un autre, sans quoi ce serait une source de divergence plutôt qu'un moyen de s'entendre. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Allah Azza wa Jalla a dit, et si vous divergez à propos d'une chose, renvoyez-la à Allah et aux messagers. Il n'a pas dit renvoyez-la à vos réflexions personnelles. Il n'est pas question de s'en référer à la raison, il est question de s'en référer au Coran et à la tradition. L'islam, dans son atteinte de l'objectif connaissance, se repose sur deux voies distinctes. L'islam يعتمد في الوصول إلى المعرفة طريقين اثنين. Deux méthodes, deux voies permettant d'acquérir la connaissance. أولا طريق الوحي وهو الخبر الصادق عن الله تعالى أي الكتاب والسنة. وطريق التجربة التي تجمع بين الحس والعقل. Premièrement, le chemin de la révélation. Il s'agit d'emprunter la voie de la révélation. Qu'est-ce qu'on entend par révélation? L'ensemble des informations véridiques délivrées par Allah Azza wa Jalla et son messager. Et deuxièmement, tariq al-tajriba, le chemin de l'expérimentation. Expérimentation qui associe l'usage des sens et de la réflexion. Qui associe l'usage des sens et de la réflexion. وقد أشار القرآن إلى هذه الطريقة قال سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Le Coran a clairement cité cette méthode. Le Très-Haut dit par exemple dans le chapitre Youssouf, ces gens-là
N'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Il conclut en disant Afala ta'aqilun, ne raisonnerez-vous donc pas? Nous disons ce verset indique cette méthode, la méthode de l'expérimentation, association de l'usage des sens et de la réflexion. Comment? Il donne ces précisions. Fasayru fil ardi تكون أو تتكون للصور الحسية لآثار السابقين ثم تأتي مهمة العقل وذلك بالنظر في هذا العطاء الحسي فيفحصه مرتبا له ورابطا لأجزائه يقيس الغائب على الشاهد ويلحق الشيء بنظيره أو الفر بالأصل والملزوم بلازم إلى غير ذلك من الأعمال العقلية ثم يخرج بالنتيجة وهو صلاح الدار الآخرة وتقديمه على الدار الفانية. Le voyage sur toute la surface de la terre, sur toute la surface du globe, recommandé par ce verset, nous permet de palper, d'être témoin des vestiges laissés par les communautés antérieures. Puis intervient la raison qui joue son rôle essentiel par la réflexion, la considération de ces données matérielles. La raison ordonne les éléments éparpillés. Elle compare de manière analogique, elle compare entre ce qui est présent et les données manquantes. Elle rassemble les éléments similaires. Elle met en relation les éléments secondaires et les éléments élémentaires, etc. et toute autre opération de l'esprit. Puis elle en vient à la conclusion. Wala darul akhirati khayrun lilladhina ittaqaw. À conclusion, comme il le dit dans le verset, la demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Conclusion, la demeure de l'au-delà est meilleure, on doit lui donner la priorité sur cette demeure éphémère, sur le bas monde. Ça va? Donc, illustration de cette méthode dans la recherche de la connaissance. L'expérimentation qui associe l'usage des sens et de la réflexion. وأشار القرآن أيضا إلى وسائل المعرفة وهي السمع والبصر والفؤاد مادحا الواقفين عند أحكامها وذما المعرضين عن ذلك مشبها لهم بالأنعام أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Le Coran a également indiqué les instruments du savoir, qui sont l'audition, la vision et le cœur. Cela en louangeant ceux qui les utilisent à bon escient, et en blâmant ceux qui les laissent se rouiller, qui les mettent hors service, comparant ces gens-là à des bestiaux. Le Très-Haut dit: ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou raisonnent? Ils ne sont comparables qu'à des bestiaux, ou plus égarés encore du sentier. Crois-tu qu'ils entendent ou qu'ils raisonnent? Non, ils ne font pas bon usage de ces instruments qu'Allah a mis à notre disposition, qui devaient nous permettre d'acquérir la connaissance utile, profitable. Il dit également: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Le verset 23 du chapitre 67 dit: c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. Ce sont là les instruments du savoir, en observant, en écoutant et en méditant. Donc, en rassemblant un certain nombre de données palpables, perçues par les sens, l'ouïe, la vue, et en méditant sur ces données, on doit arriver à un certain nombre de conclusions. Majalatul amal al-aqli, chapitre du champ d'action de la raison. La raison est un moyen limité parmi les moyens menant à la connaissance.
limitée. On avait donné l'exemple de la balance du bijoutier. C'est un instrument fiable, précis, mais pour peser quelques grammes d'or seulement. Il n'est plus question de peser une montagne avec une balance de bijoutier. Et c'est la même chose pour la raison. Elle a ses limites. Elle ne perçoit en effet de manière certaine, yaqin, que les choses palpables et concrètes. Elle ne peut que tenter d'imaginer les choses d'ordre invisible sans certitude aucune. La raison doit être ligotée et prise en compte uniquement dans son champ d'activité. Il est question de ligoter la raison, de lui mettre un harnais. La raison, sinon, elle est sauvage, elle galope, elle n'a pas de limite. Il faut lui mettre un harnais, pouvoir la maîtriser et l'utiliser dans son champ d'action. De se passer de la raison dans les domaines qui ne sont pas les siens ne signifie absolument pas une abolition et une invalidation totale de la raison. Il faut faire jouer à la raison son vrai rôle, l'utiliser dans la mesure de ses possibilités. فالعقل إذن مصدر من مصادر المعرفة الدينية لكنه ليس مصدرا مستقلا كما قلنا بل يحتاج إلى تنبيه الشرع وإرشاده إلى الأدلة. العقل في الإنسان كغيره من الصفات الكمالية فهي وإن كانت كمالا في الإنسان إلا وأن لها حدود لا تتجاوزها فلم يجعل له الله سبحانه وتعالى سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب ولو كان كذلك لتساوى مع العليم سبحانه وتعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. Ainsi, la raison est une source d'argumentation dans la religion, mais elle n'est pas autonome, comme nous l'avons dit. Elle a besoin de l'indication des textes révélés, elle a besoin de l'orientation donnée par la révélation. La raison est certes un attribut de perfection pour l'homme. L'homme qui en est doté est meilleur que celui qui en est privé. C'est un attribut de perfection. Et comme tout attribut humain, il a des limites qu'il ne peut espérer franchir. Allah Azza wa Jal ne lui a pas accordé le pouvoir de tout comprendre, de tout connaître. Si tel était le cas, alors elle serait à pied d'égalité avec Al-Alim al-Khabir, le savant, le parfaitement connaisseur, Tabaraka wa Ta'ala. Sachant ce qui était, ce qui est, ce qui sera, ce qui n'est pas s'il avait été, comment il serait. Non, la raison n'est pas à pied d'égalité avec Allah Azza wa Jal. Elle ne peut pas espérer tout connaître et tout comprendre. ولو كان العقل يدرك كل مطلوب لاستغنى الخلق به عن الوحي والنبوات والمقصود بالإدراك العلم بالشيء بذاته جملة وتفصيلا وصفاته وأحواله وأحكامه جملة وتفصيلا. Si la raison pouvait cerner toute chose, alors l'humanité pourrait se passer de la révélation. Or ce n'est pas le cas. On aurait pu se passer des prophéties, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, sans l'apport de la révélation, l'homme n'aurait jamais pu deviner qu'Allah Azza wa Jal agrée 5 prières quotidiennes, avec leurs caractéristiques que nous connaissons, qu'Allah Azza wa Jal agrée le jeûne du mois du Ramadan, etc. On n'aurait jamais pu deviner la manière d'adorer Allah. On entend par ce cernement ici, lorsqu'on dit la raison ne peut cerner toute chose, une parfaite connaissance de l'essence même d'une chose, de ses attributs, de ses règles, de ses différentes situations. والعقل يستند في أحكامه إلى معطيات الحس التي تأتيه عبر رسله كالسمع والبصر وغيرها من الحواس. وهذه تنقل
مدركاتها عن أشياء موجودة مشهودة تقع عليها الحواس مجتمعة ومنفردة فيقوم العقل بعملية التركيب والتحليل والتجميع والتفريق وقياس الأشباه والنظائر ثم استنباط القواعد واستخراج النتائج واستصدار الأحكام وهو في كل هذا العمل يعتمد على معطيات حسية لها وجود مشهود ولو تعدى هذا المجال لنطق بغير علم وحكم من غير هدى. La raison se repose dans ces règles sur des données palpables, comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent. Des données palpables qu'elle acquiert par le biais de ses envoyés, de ses missionnaires, chargés de lui transmettre le message, qui ne sont autres que l'audition, la vision, et le restant des instruments sensoriels. Ces derniers transportent les données extraites de choses existantes, dont ils ont été témoins, soit pour les avoir vues, pour les avoir entendues, pour les avoir touchées ou encore senties. Des données palpables, concrètes. Alors, ayant reçu ces informations, la raison commence à ordonner, à classifier, elle analyse, elle regroupe, elle répartit, elle compare, elle met en relation les équivalences. Puis elle extrait des règles, puis elle tire des conclusions, elle émet des jugements. Et durant toutes ces opérations, elle ne s'appuie que sur des données physiques, matérielles. Elles existent, elles peuvent être vues, elles peuvent être entendues, elles peuvent être senties, elles peuvent être touchées. Et si la raison sortait de ce domaine, alors elle parlerait sans savoir aucun, elle porterait des jugements infondés. ومسائل الاعتقاد ولا سيما التفصيلية منها فالعقول ما كانت لتعلم بها لولا مجيء الوحي بها وذكره لأدلتها العقلية وهذا في غير المسائل الكبار من الإقرار بوجود الله تعالى وتوحيد فإن النفوس مفطورة على معرفة خالقها لكن المقصود تفاصيل هذه المسائل استقل الوحي بتعريفها وبيانها وإرشاد العقول إلى طرق العلم بها وأيضا بعد معرفتها عند العقول كثير من المسائل الاعتقادية لا تدرك العقول حقيقتها وكيفياتها كصفات الله تعالى وما في الجنة من النعيم والعذاب ومع عدم إدراك كيفياتها لا يمنع العقل إمكان وجوده لأن عدم إدراكه لها إما هو نتيجة افتقاره إلى وسائل العلم بها فالعلم بالشيء فرع عن تصور والتصور لا يقوم إلا على متيعات حسية وهذا أمر متعذر بالنسبة لمسائل الغيب. Il dit les questions du dogme et surtout ce qui est exposé de manière détaillée ne peut être connu par la simple réflexion, ne peut être deviné, compris par le biais de la réflexion. Sans la révélation et ce qu'elle a indiqué de preuves logiques et raisonnables, ces questions seraient restées obscures à l'esprit de l'homme, pour ne pas dire totalement voilées à la perception de l'homme. Et ici, il faut mettre en parenthèse que cela ne concerne pas les questions fondamentales, telles que la reconnaissance de l'existence et de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car les âmes connaissent cela de manière instinctive, nous l'avons vu dans le chapitre de la fitra, de la prédisposition naturelle. Cela est gravé au plus profond de l'esprit. Non, nous entendons ici l'exposé détaillé, les précisions concernant tout cela, des précisions que seule la révélation est capable de nous donner. La révélation a montré à la raison la voie menant à les découvrir et à les connaître. Et même après en avoir eu connaissance, l'âme ne cerne toujours pas leur réalité profonde, il ne cerne pas leur comment. À l'exemple des attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala,
à l'exemple de ce qu'il y a de délices dans le paradis ou au contraire de supplices dans l'enfer. Cette absence de saisie n'empêche pas à la raison d'accepter initialement la possibilité de leur existence. La raison ne renie pas la possibilité de leur existence, mais elle ne peut espérer en comprendre et en connaître les détails sans s'en référer à la révélation. Donc cela est initialement acceptable, car l'absence de perception totale est due ici à son impuissance. Elle n'est que le résultat de sa dépendance vis-à-vis des moyens menant à en prendre connaissance. أما إمكان وجود مسائل الغيب فالعقل يقر به ولا يحيله لأن إمكان الخارج قد يكون يعلم العبد بوجود الشيء نفسه أو بوجود نظيره أو وجود ملزومه أو وجود شيء أبلغ في الوجود من ذلك الأول ولهذا ضرب القرآن الأمثال لتقرير مسائل الغيب تنبيها للعقول على إمكان وجودها فاستدل على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى وغير ذلك من الأدلة العقلية التي يأتي بيانها إن شاء الله. Quant à la possibilité de l'existence de ces choses invisibles, encore une fois nous disons, la raison s'en approche. La raison ne le rend pas impossible. L'existence d'une chose est rendue possible si l'individu témoigne de sa présence, ou encore qu'il soit témoin de l'existence de son semblable, ou encore qu'il en ressente la présence, qu'il soit témoin de ses effets, de ses répercussions. Ça va? Pour ce qui est de l'invisible, la raison ne peut espérer en connaître les détails, les précisions, mais initialement elle admet la possibilité de son existence. Comment peut-on connaître le comment exact d'une chose? Il faut en avoir été témoin. Or, l'homme n'est pas témoin de ce qui est caché, de ce qui est invisible. Ou bien avoir été témoin de son semblable. Or, nous savons que tout ce qui relève de l'invisible n'est pas comparable à ce qui relève du visible. Les règles concernant l'au-delà ne sont pas les règles qui gèrent cette existence présente. Allah Azza wa Jal n'a pas d'égal, il n'a pas de pareil. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Donc on ne peut pas espérer être témoin du semblable d'Allah, ou encore être témoin d'une chose semblable à ce qu'il y a dans le paradis ou l'enfer. Donc là encore, c'est obstrué. Cette voie est bouchée. Ou enfin, le dernier moyen de pouvoir en prendre connaissance, c'est l'information véridique, l'information délivrée par un être digne de confiance. Et ça, c'est la seule voie que puisse emprunter la raison pour connaître les précisions, les détails concernant l'invisible. C'est-à-dire la révélation. Ça va? Donc là, je reviens sur ce qu'on appelle Usuluddin, les fondements de la religion. وهي الأصول التي اتفق عليها جميع الأنبياء والمرسلين. Et ce sont des fondements sur lesquels sont unanimes tous les prophètes et tous les messagers, qui sont au nombre de 5. Les prophètes et les messagers avaient pour message commun les 5 choses que je vais citer ici. Premièrement, Tawhidullahi Ta'ala. Premièrement, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'unicité d'Allah. Son droit exclusif à l'adoration. Ça, c'est commun à tous les prophètes et messagers.
لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du rebelle. Deuxièmement, al-ba'th. Deuxièmement, la résurrection. Tout prophète enseigne à son peuple qu'Allah Azzawajal redonnera vie aux morts. Il redonnera vie aux morts pour les juger en fonction de leurs actes. Troisièmement, an-nubuwa, la prophétie. Tout prophète enseigne à son peuple le principe de prophétie, de révélation. Il enseigne à son peuple, justement, ça c'est en rapport avec notre chapitre ici, la nécessité de l'envoi des prophètes, que l'homme ne peut se suffire, et il ne peut se contenter, et notamment des données de l'intelligence humaine. Il y a la nécessité de recevoir une prophétie pour être bien guidé. Tous les prophètes enseignent cela. Quatrièmement, usulul ibadat, les fondements de l'adoration. Les fondements de l'adoration. Ça, c'est commun à tous les prophètes. Et on entend par là notamment amalul qulub, on entend par là les actes du cœur, d'amour, de crainte et d'espoir. Et même dans les adorations de type physique, il y a une concordance. La prière par exemple, l'invocation, le jeûne, ce sont des adorations qui se retrouvent en réalité chez tous les prophètes. Il peut y avoir une différence dans le comment de sa réalisation, mais l'idée de prière, de jeûne existe déjà chez tous les prophètes. Et enfin, makarimul akhlaq, les bons comportements. Les bons comportements. Tout prophète enseigne à sa communauté les bons comportements et met en garde contre la dépravation. À titre d'exemple simplement, as-sidq. As-sidq, la véracité, la sincérité. On ne peut pas imaginer qu'un prophète soit un jour venu enseigner à son peuple le mensonge et la trahison. Tous les prophètes enseignent la sincérité, la véracité, etc., etc. Donc ce sont les 5 éléments sur lesquels les prophètes sont unanimes. Ensuite, dans les extensions de la loi, il peut y avoir effectivement des variations dans le comment de la réalisation d'une œuvre, dans le comment de la réalisation d'une œuvre. Mais sur le principe, ils sont d'accord, ils sont unanimes. Donc je reviens sur ces 5 principes-là. Et je mets en évidence que le texte nous l'indique au moyen d'arguments rationnels. Toutes ces usuluddin, ces fondements de la religion sont indiqués par le texte révélé, mais au moyen d'arguments rationnels, des versets qui nous invitent à réfléchir, à faire usage de la raison. La raison doit être en mesure de comprendre cela. La raison doit être en mesure de comprendre ces éléments fondamentaux de la religion. Donc nous revenons tout d'abord sur wujudullah, sur l'existence d'Allah Azzawajal. Et ce sont des choses qui ont déjà été dites, donc nous nous répétons aujourd'hui, mais par la suite il y aura du nouveau, notamment lorsqu'il s'agira de parler des 4 autres fondements de cette religion, et sur lesquels les prophètes sont unanimes. Donc aujourd'hui nous parlons de l'existence d'Allah. Il dit, sachez que pour les anciens, l'existence du Créateur Tabaraka wa Ta'ala est une évidence. De manière naturelle et instinctive, l'homme le reconnaît, ou plutôt l'admet. Cette réalité est gravée en son fort intérieur, au plus profond de son âme. Tout être humain en a conscience. Cela ne nécessite pas une recherche, ne nécessite pas une étude particulière. لا تتوقف على نظر واستدلال إلا عند فساد الفطرة بطريقة. قال ابن تيمية رحمه الله: المعرفة وإن كانت ضرورة في حق أهل الفطرة السليمة
فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه في حال. Cela ne nécessite pas une étude, sauf exception, sauf dans le cas où le cœur de l'homme est souillé, dans le cas où sa nature est corrompue, dans le cas où sa conscience est encombrée par des pensées démoniaques qui le poussent à douter de ses évidences. Alors, un regard très superficiel suffira pour faire ressurgir cette vérité. Ibn Taymiyyah disait, dans le Majmou', il dit, la connaissance de l'existence d'Allah, quand bien même elle est évidente pour ceux dont la nature n'est pas corrompue, elle nécessite pour beaucoup de gens une observation. Et l'homme peut s'en passer dans certains cas, il peut en avoir besoin dans d'autres cas. لكن مراد السلف بفطرية المعرفة بالخالق إنما هو المعرفة الإجمالية أما التفصيلية فلا سبيل إليه سوى الوحي. Et là nous répétons, nous disons, les anciens de la communauté entendaient par la reconnaissance instinctive de l'existence d'Allah la connaissance globale, approximative. L'idée qu'Allah existe, tout simplement. Quant à la connaissance spécifique, détaillée d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire de ses noms et de ses attributs, alors cela ne peut être acquis que par le biais de la révélation. Et nous voyons ici donc des arguments rationnels prouvant l'existence d'Allah Azzawajal. Nous disons premièrement, dilalatul khalqi wal ikhtira'. Premièrement, ce que les érudits nomment l'indication au travers de la création, au travers de la formation des choses. فوجود الموجودات بعد العدم وحدوثها بعد أن لم يكن يدل بداهة على وجود من أوجدها وأحدثها. L'existence des choses après qu'elles n'aient pas existé. De constater que les choses soient après avoir été néant indique tout logiquement qu'il existe quelqu'un qui les a fait exister. Il existe quelqu'un qui les a fait exister, qui est à l'origine de ces choses, quelqu'un qui les a créées. Et ça, c'est indiqué par le texte coranique. Le verset 35 du chapitre 53, Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Le Très-Haut a dit, ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Ça, c'est un verset qui nous invite à la réflexion, à faire travailler l'instrument de la raison. Et en faisant bon usage de la raison, on doit en venir à la conclusion que Allah existe, le créateur existe. فإذا رأينا حجرا كان في ساحة البناية قد انتقل إلى أعلاها فإننا نجزم بأنه لم ينتقل بنفسه بل لابد من شخص رفعه ونقله لأن الحجر ليس لديه خاصة الحركة والصعود. Si un parpaing était posé dans le hall d'un immeuble en construction et qu'il se retrouvait au petit matin à l'étage supérieur, alors nous dirions avec certitude qu'il a été déplacé. Nous dirions que quelqu'un a soulevé le parpaing et l'a transporté, parce que le parpaing n'a pas la capacité de se déplacer seul. ومن الغريب أن الناس يجزمون بأن المدينة لا يمكن أن توجد من غير موجد ولا يمكن أن تبنى بنفسها ويجزمون بأنه لا بد للحجر الواحد من شخص سعد به إلى أعلى ولكن يوجد فيهم ما يجيز أن يصنع الكون من غير صانع ويوجد من غير موجد مع أن بناء الكون أعظم خلق. Il est étonnant de constater que les hommes sont unanimes pour dire qu'une ville ne peut s'être construite toute seule, sans architecte, sans ouvrier. Et ils affirment avec grande fermeté qu'une seule brique même, un seul parpaing ne peut se déplacer seul. Nécessairement, quelqu'un doit le transporter à l'étage supérieur. Et malgré tout, certains hommes
conçoivent l'existence de l'univers dans sa totalité sans créateur aucun. Alors que la construction de l'univers est bien plus complexe, bien plus grandiose qu'une simple cité. Comme le dit le Très-Haut, verset 57 du chapitre 40, La khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc ça, c'est le premier argument rationnel, dilalatu al-ikhtira', dilalatu al-khalq, l'indication des choses créées. Le fait que les choses existent, c'est une indication suffisante de l'existence du Créateur. Pourquoi ? Parce que les choses ne se sont pas données la vie. C'est donc que quelqu'un leur a donné la vie. Elles étaient néant, elles n'étaient pas, puis elles ont été. Elles ont trouvé l'existence. Or, elles ne se sont pas donné la vie. C'est donc qu'il y a un Créateur. Deuxièmement, dilalatul inaya. Deuxièmement, indication dite de la sollicitude, un des soins, de l'attention portée à la création. يراد بالعناية ما نشاهده ونحس به من الاعتناء المقصود بهذه المخلوقات عموما وبالإنسان على وجه الخصوص والذي يتجلى فيما نراه وندركه من موافقة هذه الموجودات للإنسان التم الموافقة وكذلك في موافقة هذه الموجودات بعضها لبعض وذلك لا يكون قطعا إلا من قبل فاعل قاصد لذلك مريد وهو الله سبحانه وتعالى. Qu'est-ce qu'on entend par l'indication dite de la sollicitude ? On entend par là ce que l'on ressent et ce dont on est témoin de soins volontairement accordés aux créatures en général et accordés à l'homme en particulier. Ce qui ressort manifestement de concordance, d'accommodation entre les êtres existants. C'est comme s'ils étaient les pièces d'un seul puzzle. Ce qui est perçu de parfaite adaptation des hommes à leur environnement, à leur milieu. Tout cela, sans aucun doute, ne peut être que l'œuvre d'Allah Azza wa Jal, on peut employer d'autres termes ici, que l'œuvre d'un agent doté de volonté et qui en est à l'origine, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Le Très-Haut dit dans ce sens, les versets 6 à 16 du chapitre 78, Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إلى آخر السورة. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Nous avons créé en couple et désigné votre sommeil pour votre repos et fait de la nuit un vêtement et assigné le jour pour les affaires de la vie et construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés, et y avons placé une lampe très ardente, le soleil, et fait descendre des nuées une eau abondante, pour faire pousser par elle graines et plantes et jardins luxuriants. La sollicitude, les soins, l'attention portée à la création, et à l'homme en particulier. Tout cela indique l'existence du Créateur Tabaraka wa Ta'ala de manière logique. Troisièmement, dilalatul itqan wa taqdir. Troisièmement, indication dite de la perfection, de l'ajustement précis, de la juste mesure. Al-itqan wa taqdir. هي وإن أمكن إدراجها ضمن دلالة العناية إلا أن في إفرادها بالذكر زيادة تنبيه وتفصيل ودلالة العناية جنس عظيم يندرج تحته أنواع من الدلالة. Bien vrai que cette indication pourrait être inclue dans l'indication dite des soins de la sollicitude, celle qui a précédé,
si ce n'est que dans son isolement, il y a la possibilité de la développer et d'en donner de plus amples précisions. Cette indication dite de al-inaya, des soins et de l'attention, est en réalité une grande famille de classifications sous laquelle s'inscrit un grand nombre d'arguments et d'indications. Donc parmi lesquels ce que l'on a nommé dilalatul itqan wa taqdir, indication dite de la perfection de la juste mesure. Parmi les versets qui indiquent cela, le verset 3 du chapitre 67, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Le verset, celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux, sans disproportion. Ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque? La réponse non, il n'y a pas de brèche, ajustement parfait. Puis retourne ton regard à deux fois, le regard te reviendra humilié et frustré. Le verset 7 du chapitre 32, الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين. Celui qui a bien fait tout ce qu'il a créé, c'est-à-dire Allah, c'est lui qui a bien fait tout ce qu'il a créé et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Verset 2 du chapitre 25, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. فهذه الآيات تلفت نظر المستدل إلى دلالة المخلوقات على باريها من خلال ما نشاهد فيها من الانضباط والالتزام التام بنظام في غاية الدقة ما كان يوجد على هذه الحال دون قيم مدبر وهو الله سبحانه وتعالى. Tous ces versets attirent l'attention du chercheur sur une indication des créatures quant à l'existence du Créateur. Et ce, au travers de ce que l'on observe de justesse, d'exactitude, d'ordre parfait et harmonieux. Une telle organisation ne pourrait être sans l'existence d'un gérant à cet univers, d'un créateur tout-puissant qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc cette exactitude, elle indique également de manière rationnelle l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Quatrièmement, dilalatu at-taskhir wa at-tadbir, at-taskhir wa at-tadbir. Quatrièmement, indication dite de l'asservissement et de la gouvernance. De l'asservissement et de la gouvernance. Qu'est-ce qu'on entend par là? مرجع هذه الدلالة إلى العناية والفرق بينها وبين دلالة الإتقان والتقدير أنها تدل على الخالق من جهة الخضوع الكوني العام من جهة الخضوع الكوني من جهة السيطرة لا تمكنها الخروج عليها ذرة واحدة. Cette indication prend sa source dans l'indication dite de la sollicitude. Comme nous l'avons dit, c'est une grande famille de classifications. La différence qui existe entre elle et entre l'indication dite de la perfection de la juste mesure, c'est qu'ici, l'existence du Créateur Tabaraka wa Ta'ala est mise en évidence par une soumission de tout l'univers à une puissance qui le gère. Il est asservi. L'univers est soumis à un ensemble de règles, des règles qui sont en réalité l'ordre d'Allah. Donc il est soumis à l'ordre d'Allah, soumis à une autorité qui a un pouvoir total sur la création. Aucune créature ne peut espérer échapper à cette autorité. Aucune créature ne peut espérer échapper à l'ordre universel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala.
وتتمثل هذه السيطرة في السنن والنواميس الكون الدقيقة التي تسير عليها العوالم دون ما تخلف، فهي دلالة من جهة القهر لا تعلق بصفات القدرة والجبروت للخالق تبارك وتعالى، بينما تتعلق دلالة الإحكام والإتقان بصفات العلم والحكمة واللطف والخبرة. Cette suprématie est exprimée par un ensemble de lois qui régissent la marche du monde. Chaque élément qui constitue cet univers suit sa course. Il suit l'orbite qui lui a été tracée sans pouvoir en dévier. Le soleil suit sa course. La lune a des phases. L'oiseau migrateur suit instinctivement la route empruntée par son espèce. L'homme doit manger et boire. Il doit aller au sel pour évacuer les impuretés. Il dort. Et enfin il meurt. Bref, l'homme est soumis, bon gré, mal gré, à une loi universelle. Ainsi, cette indication apparaît dans la contrainte, al-jabr, al-qahr, la contrainte exercée par le Créateur sur sa créature. La contrainte. Cette démonstration de l'existence du Créateur est donc en relation avec des attributs tels que la puissance, la force, la domination, la suprématie du Créateur tabaraka wa ta'ala. Alors que l'indication dite de la précision, de la juste mesure, celle qui a précédé, est plutôt en relation avec les attributs du savoir, de la sagesse, de la bienveillance, de la douceur. Ça va pour la distinction entre les deux? Le Très-Haut dit par exemple, verset 54 du chapitre 7, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Il dit également, verset 79 du chapitre 16, Alam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-samaa ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol? Assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah. Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. Et enfin, cinquième et dernière indication, dilalatut tarsis, l'indication dite de la spécification, à tarsis. Qu'est-ce qu'on entend par là? Là, c'est un peu plus subtil. Il dit تنص هذه الدلالة على أنه يجوز عقلا أن يكون كل جزء من العالم على خلاف صورته وصفته وحالته التي هو عليها الآن، فكونه على هذه الصورة التي هو عليها الآن يحتاج إلى مخصص يخصصها بالوجود دون غيرها من الصفات والأحوال الممكنة الأخرى. Cette indication consiste à reconnaître qu'il est logiquement plausible, concevable, que tous les éléments de l'univers puissent exister sous une autre forme que celle qui les caractérise actuellement. Suivez, c'est un peu subtil. Cette indication consiste à reconnaître qu'il est plausible, concevable, que tous les éléments de l'univers puissent exister sous une autre forme que celle sous laquelle ils se présentent actuellement, qu'ils soient dotés d'autres attributs dans d'autres situations que celles qui les caractérisent aujourd'hui. Ainsi, elles ne peuvent être sous la forme qui est la leur que parce qu'il existe quelqu'un qui les a spécifiées, qui a décidé de cette forme et de ses attributs, qui a choisi pour elles ses morphologies et ses qualificatifs. Quant aux arguments coraniques qui soutiennent cette indication,
Alors il s'agit des versets qui montrent qu'Allah Azzawajal peut transformer les créatures. Il est capable de les métamorphoser, de leur donner une forme tout à fait inédite. Par exemple, le verset 45 du chapitre 25. Alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla wa law sha'a laj'alahu sakina. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait immobile. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Dis que vous ensemble, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source? Et tous les versets qui vont dans ce sens. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa man wala walhamdulillah.